Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense que les stagiaires vont avoir du mal à retrouver l'endroit où ils ont passé une partie de nos stages là, cet été. Tant le sol est blanc, et c'est pas du guano, hein. C'est pas des fientes, c'est vraiment des feuilles délavées et ça sent un petit peu beaucoup la vase. Donc c'est limite supportable pour le moment. Il me semble que c'est plus ou moins toxique, hein. Ça doit dégager du méthane ou des choses comme ça. Donc j'ai posé la caméra. Alors est-ce que ça va le faire si je la pose là? Pas sûr, hein. Je vais essayer d'utiliser mon pied. Alors faudrait pas qu'elle tombe à l'eau. Voilà, bon bah écoutez, hein, que dire de plus, le gouvernement sait pas quoi faire sait plus quoi faire de tous ces vaccins qu'il a commandés, hein, ça me rappelle le H1N1. Donc il fait des bus et des trains, des taxis carrément gratuits pour aller se faire vacciner. Ce que j'ai vu sur le net. Il fait évidemment les vaccins gratuits et il vaccine les femmes enceintes, les handicapés, enfin tous ceux les plus fragiles quoi. Alors quand on me dit qu'il faut vacciner les plus fragiles, moi j'ai toujours entendu dire, par exemple pendant une épidémie, il ne faut surtout pas vacciner, parce que quand on vaccine, on a les anticorps, en tout cas le système immunitaire qui achève pendant 3 semaines. Du fait que, comme quand c'est un repas qui est trop cuit, chargé en viande et autre chose, ça fait comment on appelle ça, une leucocytose, c'est-à-dire le système est complètement saturé, le système immunitaire est saturé, et donc il va devenir malade, voire ne pas pouvoir se défendre contre le virus qu'on lui a injecté. Je regarde quel est l'oiseau qui siffle, parce qu'on voit pas grand monde, ça ressemble à la merde. Ok, bah écoutez, on en est arrivé là, hein. Quand on met les gens dans les trains et qu'il y a des files d'attente, ça vous rappelle rien? Les gens qui croyaient aller aux douches, et puis en fin de compte, c'était, comment on appelle ça, des Bayer, Munich, je ne me rappelle plus l'autre nom, Fairbairn, je ne sais pas quoi, qui fabriquait du Zyklon B, hein, des cabinets pharmaceutiques qui fabriquaient du Zyklon B pour tuer ces gens-là. D'autres disent que c'est pour les épouiller, hein, c'était juste pour les épouiller. Et comme ils étaient fatigués, ben, il y en a qui en mouraient. Voilà, chacun sa version, hein. Chacun sa version. Nous, quand on recevait des animaux, au jardin d'animaux, surtout les serpents, on les badigeonnait de néguvons. Voire d'un autre produit qui a été interdit par la suite, qu'on appelait le grésil. Le grésil, on nettoyait les cages, je nettoyais les cages avec du grésil, et ça a été interdit par la suite du fait que c'était cancérogène ou cancérogène. Et puis en fin de compte, tu avais des vieux dans les drogueries qui achetaient du grésil, et quand ils voyaient une tête de mort sur le paquet, ils disaient mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi ça fait 30 ans que je me brosse les dents avec. Alors vous voyez, c'est un petit peu les gens qui disent mon grand-père à 92 ans, il fume, il mange de la viande, il n'y a pas de problème. Mais oui, j'ai dit ton grand-père, il ne fume pas des OGM. Et s'il fume du tabac maintenant, et pas du tabac qu'il a cultivé pendant 40 ans, c'est juste les 10 dernières années de sa vie ou 20 dernières années de sa vie qu'il va acheter des clopes dans les bureaux de tabac. Tout le reste du temps, il a fait lui-même son tabac. Ou alors il mangeait de la viande de la ferme qui était à côté, ou de l'élevage à côté. C'était pas des viandes bourrées d'hormones. Et nourries au soja transgénique qui vient d'Amazonie, quoi. Vous savez, on déforeste l'Amazonie, on cultive hors sol, parce qu'il n'y a rien qui pousse là-bas. C'est des sols qui ont été
pendant des millénaires, voire des millions d'années, qui ont été privés de soleil, quoi. Les arbres étaient immenses, ils ont toujours été à l'ombre, très très humides, hein, ce qu'on appelle des forêts humides. Et bien, quand tu coupes les arbres et tu les mets au soleil, ça crame sur 50 cm. Il n'y a plus de vie, c'est les rayons X, c'est les rayons gamma, c'est les ultraviolets, tout ça, ça va stériliser complètement le sol. Et donc il n'y a plus de bactéries qui peuvent vivre là-dedans. Et donc il n'y a rien qui pousse. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font du soja transgénique hors sol pour donner aux vaches. Et les vaches, ça va donner du lait. Et le lait, c'est envoyé en Europe, hein, après avoir été déshydraté, pour mettre dans tous les produits que vous achetez dans les supermarchés pratiquement, avec du sel et avec du sucre. Donc on rajoute du sel, du sucre, du soja ou lécithine de soja transgénique. Voilà un petit peu à quoi on est mangé. Et puis il y a des pains de soja aussi transgéniques qui sont envoyés sous forme de, je ne sais pas comment ils appellent ça, de galettes, hein, tu vois, pour enrichir en protéines l'alimentation du bétail. Du bétail, y compris certainement des poules et des lapins et des cochons. Hein. Voilà. On en est là, on en est arrivé là, quoi. Entendez ce silence? C'est extraordinaire, quoi. Bien au soleil, là, ça va me permettre de bronzer, de me faire bronzer les gambettes. Et j'ose pas trop marcher dedans parce que c'est vraiment très très boueux et ça pue. Je crois que je vais avoir la tête qui tourne là. Les émanations de gaz de marée là, c'est pas terrible, terrible. Je pense que c'est du méthane, ça sent un peu le soufré, tu vois, c'est entre l'œuf pourri, la piste de vieille alcoolique, tu vois, c'est. Vieille alcoolique mangeur de viande, tu vois. Voilà, donc je pense qu'effectivement il faut résister à toutes ces conneries-là. D'après ce que j'ai compris, l'Europe a insisté ou a décrété que le vaccin ne pouvait pas être obligatoire et qu'il ne pouvait pas y avoir de discrimination envers les non-vaccinés. Alors déjà, ce qui est incroyable, c'est que et ceux qui n'ont pas de passe, tu vois, évidemment, c'est les vaccinés qui vont prendre un pass, hein, puisqu'ils sont vaccinés. C'est juste dire « coucou, je suis vacciné ». Donc j'ai droit à un traitement spécial. Mais tu as vu en Israël comment ils ont fait, hein. Ils ont fait un match, non, c'était un match, non, c'était un spectacle, où tout le monde était vacciné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est juste pour séparer un petit peu la population, tu vois. Un petit peu comme ils veulent séparer encore et encore, créer des dissensions entre par exemple les hommes et les femmes. Au hasard, hein, puisque je répète ce que j'ai vu hier en regardant les panneaux qu'il y avait eu, je crois que c'est dimanche, sur la place de la République, je crois, où les femmes, soi-disant, c'était la journée des droits des femmes. Bon. Alors quelles sont les revendications, quels sont les droits que les femmes veulent et qu'elles n'ont pas encore? Et moi j'ai regardé, hein, pas longtemps, parce que je me suis dit, mais comment on peut être aussi conne en l'occurrence. Il y avait marqué dessus, le premier panneau que j'ai vu, hein, c'était des trois pépettes qui avaient l'impression de sortir d'un cirque, hein, qui étaient toutes colorées, là, qui tenaient un panneau, ferme ta gueule et bouffe mes règles. Là, ça me rappelle un petit peu les étudiantes, là, quand elles sont battues, je ne sais plus pourquoi, réforme de la fac ou je ne sais pas quoi. Ou oui, on leur avait enlevé leur APL, 5 euros d'APL, donc 60 euros d'APL par an. Ouais, ça me rappelle que moi, on m'a enlevé 2200... non, 2000... non, combien on m'a enlevé, moi? On m'a enlevé 200 euros d'APL, donc on m'a enlevé 1400 euros d'APL par an, quoi. Mais moi, je défile pas dans les rues avec un panneau bouffe ma chatte et pas mes APL, tu vois. Je me promène pas dans la rue avec un panneau bouffe ma queue et pas mes APL, quoi. Donc il y avait des nénettes qui se promenaient avec ça. Bouffe ma chatte et pas mes APL. Les revendications légitimes, j'ai jamais vu ça avant, quoi, tu vois. J'ai jamais vu ça même en 68, tu vois. Et oui, j'étais né en 68. Même si j'avais que 11 ans, je m'en souviens. Donc, que dire? Donc il y avait aimer égale tuer, le patriarcat tue, le machisme tue, tu vois, des trucs comme ça.
Il y avait le féminisme n'a jamais tué, le machisme tue tous les jours. Le féminisme n'a jamais tué, ça c'est encore à voir. Hein. Je vous rappelle SOS Femmes, Hommes Battus, hein, SOS Hommes Battus, qui explique qu'il y a 80 000 hommes qui sont battus par leurs femmes tous les ans. Et beaucoup sont tués et 30% reçoivent des coups. C'est quand même incroyable, quoi. Donc des revendications comme ça, mais on a l'impression que c'est juste pour attiser la haine entre les femmes et l'homme, quoi, ou l'homme et la femme. Il y avait Bienvenue dans Gouinistan, bienvenue au Gouinistan ou engagez-vous au Gouinistan. Bon, t'as compris que c'est pas une journée des droits de la femme, c'est une journée des droits des LGBT, des Gouines. Voilà, c'était vraiment ça, quoi. Disons que se promener sur la place de la République à ce moment-là, en étant homme blanc, blond aux yeux bleus, c'était un suicide, quoi. Donc, voilà, t'avais quelques blacks qui se promenaient avec leurs femmes. Oui, Moumoun, je viens, je vais tenir la pancarte, mais autrement, voilà, quoi. Moi, j'ai trouvé ça écœurant, quoi. Cette haine, ce truc de haine, quoi, en faisant passer l'homme comme un assassin. En fin de compte, c'était pas les journées des droits de la femme, c'était les journées où elles peuvent se défouler, hein, en appelant à la stérilisation des hommes. Voilà, en gros, à l'éradication des hommes. Ça me rappelle ces étudiantes américaines qui voulaient enlever le mot homme des sciences humaines. Parce que dans Human Science, il y a man. Tu vois, c'est... Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, sur un moteur, vous avez un Newman, il ne faut plus l'appeler un Newman, il faut l'appeler un New Woman. Il ne faut pas le genrer. Les prismas, les femelles, il ne faut plus toucher à ça. Tu mets ce que tu veux n'importe où, advienne que pourra. Tu m'étonnes qu'il y a des incendies de compteurs. Voilà. Ou ces pépettes qui font la promotion des femmes vikings ou des femmes samouraïs sans avoir trois sous d'histoire ou de physiologie dans les mains, parce que va te promener avec 20 kilos d'armure et courir sur un champ de bataille avec 20 kilos d'armure, c'est pas possible pour une femme. Et d'un autre côté, les vikings venaient chez nous, c'est-à-dire en France, en drakkar, donc avec des rames. Donc tu vois des nanas de 50 kilos en train de ramer, quoi. Qui va vouloir avoir 3-4 femmes, tu vois, en disant non, les femmes sont pas des boulets, c'est pas des maillons faibles. Ben, qui va vouloir dans son équipe des femmes pour ramer? Les mecs, ils faisaient 110 kilos, les femmes, elles faisaient 45-50 kilos. Non, c'est pas possible. C'est nier toute notion de physiologie, hein, de base. Hein. Et c'est pour ça que les travestis, enfin pas les travestis, comment on peut appeler ça, les transgenres, il y a des transgenres en ce moment, non seulement qui combattent les femmes dans les catégories féminines en MMA, donc ils détruisent, hein, je crois qu'il y en a un, ou une, je sais pas comment on dit, il a cassé le crâne de 2 femmes, hein, direct. Hein. Et il y a un type, là, je ne sais pas quel pays il est, hein, le pays du Nord, qui lui rafle tous les titres en powerlifting, tu vois, en athlétisme, enfin, comment on appelle ça, en soulevé de poids, quoi. Bah ouais. Et c'est bizarre, hein, parce qu'il n'y a pas une femme pour le battre. Hein. Et si les hommes et les femmes étaient égales sur le champ de bataille, dans les Jeux Olympiques, il n'y aurait pas de catégorie hommes et femmes. Hein. Donc oui, les femmes pouvaient avoir des armes, c'est-à-dire comme chez les samouraïs, comme chez beaucoup, hein. Elles étaient à la maison, elles gardaient les gosses, elles gardaient les vieillards, et elles avaient des armes pour protéger éventuellement des attaques contre les brigands pendant que les hommes étaient à la guerre. Mais elles n'étaient pas comme on voit dans les feuilletons Netflix, là, où elles ont leur bouclier en polystyrène et leurs épées en mousse, avec leur casque en plastique. Je veux dire, un équipement, c'est 20 à 30 kilos, quoi. Donc c'est pas parce qu'on a trouvé dans une tombe une épée que la nana c'était une guerrière. On a trouvé aussi des poids, donc c'était une marchande. Voilà. On pense que c'est un hommage que un homme lui a donné son épée. Voilà, du genre je ne combattrai plus maintenant. Tu vois. Enfin c'était une riche, très très riche marchande, hein, qui devait être certainement comment on peut dire. Il devait y avoir les marchands, en dessous les guerriers, en dessous les paysans, ou les marchands, les paysans et les guerriers. Tu vois, ça devait être ça, dans la structure viking de l'époque, puisqu'ils s'enrichissaient beaucoup, c'était des marchands, encore une fois. Donc voilà, donc on ressort des vieux trucs, on ment effrontément, et pour revendiquer la castration totale des mâles. Et on se prenait avec des pancartes, bouffe ma chatte et pas mes APL, ferme ta gueule et bouffe mes règles. Voilà,
revendication des journées des droits de la femme, quoi. Je trouve ça triste. Mais bon, j'en ai déjà parlé dans un live, je vais pas continuer, quoi. Mais tout est fait pour nous mettre les uns contre les autres, quoi. Le BLM, c'est pour les noirs contre les blancs. Comme je vous expliquais, vous avez le BLM, il va y avoir le BLM Black Lives Matter, avec d'un côté les trans, l'autre côté les LGBT, l'autre côté les genrés, c'est-à-dire pour moi les hommes normaux, hein, et les hommes et femmes normales. Va y avoir les blancs qui vont être pour Black Lives Matter, donc les gauchistes, hein, les Black Blocs, et puis il va y avoir les noirs. Il va y avoir les noirs qui seront pour les Black Lives Matter, d'autres qui ont compris l'arnaque et qui voudront pas être pour les Black Lives Matter. Donc tout ça c'est fait pour diviser, quoi. Il va y avoir les gens à qui l'État va donner de l'argent pour qu'ils restent chez eux, c'est-à-dire ce salaire universel dont on parle depuis 5 ou 6 ans. Et puis il y a ceux qui vont continuer à trimer comme des malades dehors, sur les routes. Parce que ça se fait pas à la maison, quoi. On peut pas goudronner les routes à la maison, quoi. On peut pas construire des... Voilà, et puis ça sera certainement comme le RMI, quoi. 90% ce seront des femmes. Parce qu'on aura besoin de mecs sur les routes pour conduire les goudronneuses, pour étendre le goudron, pour fondre couler le béton, fabriquer les coffrages, monter les échafaudages, transporter les brouettes de béton comme je l'ai fait sur les chantiers, transporter les parpaings. Ça ne sera pas derrière un écran. Donc quand on vous dit qu'il faut autant d'hommes que de femmes, il faut la parité dans les entreprises, oui, dans une entreprise du bâtiment, il peut y avoir la parité, 100% des femmes vont être pratiquement derrière les bureaux à l'accueil, et les mecs vont être sur les chantiers. Donc ils appellent ça la parité. Si vous voulez. J'ai jamais vu une femme, quand j'ai bossé sur l'autoroute, j'ai jamais vu une seule femme. Hein. Quand fallait étendre les cailloux, passer derrière, transporter du gravier, j'ai jamais vu une seule femme. Et pourtant, il y aurait pu y avoir des géomètres, hein, des aides-géomètres, c'est pas fatigant ça. Mais c'est dehors toute la journée, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, quoi. Voilà, donc... je dis pas, hein, je vais pas lancer de polémique, je dis qu'il faut arrêter de parler de parité ou d'égalité physiologique comme ces pauvres nénettes aux cheveux bleus, des facs de sociaux ou d'histoire de l'art qui vous disent que les femmes vikings combattaient, ou que les femmes samouraïs combattaient. Alors, si vous trouvez des photos de femmes samouraïs, je sais pas, c'est rare parce que déjà les vrais samouraïs ne se faisaient pas prendre en photo. Les samouraïs que l'on voit prendre en photo, ce sont souvent des samouraïs, comment on appelle ça, des ambassades qui venaient en Europe ou aux États-Unis. Là, je croyais que mon caméra allait tomber, qui venaient aux États-Unis ou en Europe, et ce sont des hommes. Et c'était des modernistes, si vous voulez, des gens qui étaient pour la modernisation. Les rares photos qu'on voit de femmes samouraïs, souvent, ou c'est des actrices, donc des acteurs, puisque les rôles de femmes étaient faits par des hommes, ou, voilà, comment dire, on parle d'une femme à l'époque au Japon, et puis après, à la fin de la modernisation, pourquoi pas avoir quelques étudiantes sportives qui se sont mises à combattre les traditionalistes ou les modernistes, je ne sais pas trop comment on pourrait dire. J'avais étudié ça, j'avais fait un petit reportage là-dessus. Mais il y a plus de 15 ans, quoi. Donc elle se base sur des anecdotes, hein, comme Jeanne d'Arc, Boudicae en Angleterre, hein, enfin en Angleterre. C'était il y a 2000 ans, quoi, toi. Donc... voilà, qui était Boudicae, qui était la femme d'un chef, hein, d'un prince, qui avait vu ses 2 filles violées et tuées par les Romains. Donc c'était plutôt la vengeance, quoi. C'était pas politique, c'était de la haine, c'était de la rage. Un peu comme celle que j'ai vue défiler sur la place de la République, quoi. Toi, je sais pas ce qu'elles en veulent. Bienvenue au Gouinistan, quoi, au Gouinistan, t'as tout compris.
Elles ne veulent pas le droit de la femme, elles veulent éradiquer l'homme et supplanter l'homme. Tiens, j'ai vu encore un autre film, un nouveau film sur Netflix, où je pense qu'il doit être sur Netflix, parce que je l'ai vu sur une plateforme de streaming, où c'est une soldate, ah oui, maintenant ils disent une soldate d'élite, qui vient sauver le monde contre toi, voilà. Il y avait déjà eu, comment on appelait ça, Portman, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, le portier, hein, donc il y avait eu, pas le transporteur, mais la nana qui livrait en moto les colis, là, à un tribunal, c'est pareil, c'était une ancienne du Mossad, ou une ancienne des Bérets Verts, ou une ancienne des GI, ou une ancienne des Marines, enfin c'est tous des anciennes qui sont gaulées comme des mannequins, tu vois. Enfin, allez voir aux États-Unis, les nénettes qui sont à l'armée, c'est pas les Russes, hein, c'est pas les femmes russes. Hein. Et puis il y en avait d'autres avant, hein. Il y avait le photographe aussi, un truc comme ça. Voilà, donc c'est un petit peu la fin des hommes blancs, c'est-à-dire les revendications. Mais ça, c'était annoncé, je vous l'avais déjà dit, c'était annoncé que les minorités sexuelles, revendiquent du fait qu'elles se sont mises en association, elles ont fait de la politique et maintenant elles réclament. Elles réclament puisqu'elles sont mises avec les écolos, qui sont mis avec les verts, hein, qui sont mis avec la gauche, hein, les pastèques, hein, les verts dehors, rouges dedans. Et maintenant elles réclament des droits. Pas pour les femmes, on est d'accord, hein, des droits pour les LGBT, le droit de pouvoir rentrer dans le métro, jeter de la flotte sur l'entrejambe des mecs, en disant t'as qu'à pas écarter les jambes. Enfin, elles font ça à des ados, hein, et elles ont des gardes du corps, hein, sinon elles ne feraient pas ça. Elle ferait passer un Mouloud qui fait 1m80, 110 kg, quoi, tu vois. Elles font ça à des fragiles, quoi. Voilà, donc il faut aller au-delà de tous ces haineuses. Elles sont minoritaires, ultra minoritaires. Chacune veut être la reine des fémènes, quoi. Tu vois, ça se prennent pour des Amazones. On ne sait même pas si elles ont vraiment existé, les Amazones, hein, vous savez. Avec la légende qu'elle se coupait le sein gauche pour tirer à l'arc, quoi. Voilà, donc, écoutez ce silence. Je vais continuer à marcher un peu. Parce que là, on est en plein courant d'air quand même, mine de rien. Et près de l'eau, là, je suis entouré d'eau. Il fait très frais. C'est vrai, quand on vient de courir, c'est pas évident. Tu vois, je viens de courir, j'ai pris ma veste là, pour pas trop me refroidir, c'est un coup de vent. Donc n'oubliez pas, hein, paix, amour, sérénité, tolérance. Alors moi on me demande toujours d'être tolérant, mais on me met toujours face à face à des discours haineux. Des gens qui disent j'exige que vous tolériez ma position. Ouais. Après, j'ai vu les arguments, hein, je me suis pris un peu la tête avec un gars là sur internet. Hein. La position, ce qu'il ne faut jamais discuter, hein, c'est-à-dire la légitimité d'Israël et de la Palestine, en expliquant qu'il y a toujours 32 pays qui ne reconnaissent pas Israël. Il ne faut jamais dire ça, hein, vous savez. Et que pour ces 32 pays, donc pour une centaine de millions de personnes, c'est qu'ils doivent avoir des bonnes raisons. Hein, et que la reconnaissance en 1949 par l'ONU, ça a été une magouille. Il y a eu 3 votes, au minimum 3 ou 4 votes, et puis que les États-Unis ont menacé les pays qui votaient contre ou qui ne s'exprimaient pas jusqu'à temps qu'ils arrivent à faire passer leur reconnaissance, quoi. Oui, moi ça me regarde pas, si tu veux. C'est juste que quand je donne des arguments historiques, on me répond des trucs complètement délirants, quoi. Et quand je parle de Shlomo Sand,
qui explique l'invention d'Israël ou l'invention du peuple juif par des sionistes, que c'est tout à fait politique, ça n'a rien à voir avec la religion, que quand on voit des blonds aux yeux bleus qui peuplent Israël, c'est plutôt des descendants de Khazars ou de Russes, voilà, enfin oui, de Khazars. Donc au départ c'était des Turcs. Et ben voilà, faut surtout pas parler historique à des gens qui sont dans l'émotion, qui sont dans la haine, qui sont dans la peur. Parce que le gars qui me parlait, qui conversait avec moi, c'est pas du tout le mec il n'avait pas d'argument historique. Tout ce qu'il avait, c'est qu'il avait peur. Il avait peur des islamistes. Donc comme il a peur des islamistes, ben, tout ce que je peux dire c'est faux. Parce que tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui a peur. Tu ne peux pas discuter, quand tu as peur, tu as 7 ans, 5-7 ans. Donc tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui a peur. J'irai bien de l'autre côté, mais je vais être à contre-jour. Mais je peux passer par là pendant un petit moment. Voilà les amis, alors pensez d'amour, pensez de paix, hein. Surtout, c'est très important. Je sais, ça paraît bizarre que je vous parle de ça. Juste maintenant, après avoir parlé des discours, ah non, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Je vais quand même passer par là. Et ce qui m'ennuie, c'est ça, c'est que vous ouvrez n'importe quel journal, vous regardez n'importe quel média, eh bien, on va certainement pas vous dire la vérité. On va pas vous dire que les 3/4 des Français sont contre les vaccins. Les seuls qui font la queue, c'est les papis, les mamies qui ont peur de mourir, parce que tu vois, qu'ils ont bouffé de la bidoche, des trucs de supermarché, ils ont fumé, ils ont bu de l'alcool, ils ont mangé que des biscuits, des trucs comme ça, des machins OGM pendant 40 ans minimum, quoi. Et puis maintenant, tu vois, maintenant ils ont peur d'un virus, quoi. Ça me fait bizarre, quoi, quand je vois ça. On va laisser passer les petits chiens. Bonjour. Oh Seigneur. Allez, vas-y, je te mets le masque. On est en pleine nature, il n'y a personne sur des kilomètres. Écoutez, moi je suis désolé, je coupe, hein, j'en peux plus. J'en peux plus, je peux pas discuter. Ah, les gens, les regards de haine, toi. Les regards de haine. Bon, mais là, il n'y a pas de vase, au moins. Bon, mais désolé, je vais être un petit peu à contre-jour. Je sais pas comment tenir la caméra. Ah ouais, je vais la mettre comme ça, vous verrez le paysage comme ça. Voilà, donc, tranquillement, tu vois. On marche, là, il n'y a personne. Et tu vois les mamies qui te voient y arriver à 50 mètres et qui foutent leur masque. Voilà, fallait pas bouffer des médocs tous les jours, mamie. Fallait pas bouffer des médocs pendant 30 ans, fallait pas être sous antidépresseur à 30 ans. Et maintenant à 60 ans, avec ton arthrose partout, parce que tu t'es gavé de produits laitiers et de bidoches et de charcuterie, voilà. C'est maintenant qu'ils se plaignent, c'est maintenant qu'ils se posent des questions. Bon, j'ai pas trop filmé là, je vois des mecs qui marchent comme ça, qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh non, tu me diras, il doit se poser la même question que moi. Voilà les amis, donc je vais tout plier, je vais repartir en courant tranquillement. Et je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle soirée même, je sais pas, je vais certainement faire un live tout à l'heure. Et tout ce que je vous souhaite, c'est d'aller au-delà, de penser au-delà de tous ces clivages qu'on veut vous donner. Hein. Alors n'oubliez pas, tout ça c'est manipulé, tout ça c'est orchestré depuis la nuit des temps. Hein. Diviser pour régner, c'est quelque chose de très très commun. On a toujours connu ça et c'est pas fini. Hein. Donc tombez pas dans le piège. Et c'est vrai que quand je vois une journée des droits de la femme qui aurait pu être des journées avec des vraies revendications, je sais pas ce qu'elles peuvent demander, mais voilà, je suis pas à leur place, mais voilà, là c'était des journées de la haine, quoi. C'est pas les journées des droits de la femme, c'était les journées de la haine des hommes.
Et j'étais écœuré, quoi. Franchement, j'étais triste pour elle, hein, parce que le mec qui filmait, tu vois, qui filmait la place de la République, il avançait comme ça, à mon avis, c'était pas un black, tu vois, le mec, ça devait être un blanc. Hein, il filmait et il croisait des nénettes qui les regardaient comme ça, tu vois, méchamment, là. Surtout les petits boudins de 22 ans, là, tu vois, qui sont, comme je dis, fac de sociaux, là. Et voilà, c'était surtout ça, quoi. On voyait les regards de haine. Il n'y a que les anciens, les mamies qui souriaient, et tous les autres, tu vois, tous les jeunes, ils étaient vraiment agressifs, quoi. Ou dans leur délire, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Donc, si chaque week-end, va y avoir une journée comme ça pour oublier ce qui se passe au gouvernement, pour oublier que pendant ce temps-là, ils vaccinent tous les vieux, les handicapés, les femmes enceintes, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la prochaine étape? Vacciner tous les bébés à la naissance. N'oubliez pas que 99,9,75% des Français n'ont rien, ont été épargnés, quoi, tu vois. Qu'il n'y a pas eu 50 personnes de moins de 40 ans qui sont mortes du Covid. Hein, donc il ne faut pas oublier ça, quoi. On vous égrène tous les jours les morts, mais on ne vous égrène pas tous les jours les survivants. Et encore une fois, il y a plus de morts du tabac, du cancer. Si tu prends les AVC, le tabac, comment dire, les crises cardiaques, voilà, tu as multiplié par presque 10 le chiffre du Covid, quoi. Donc, non, faut arrêter. Je sais pas, il y a un putain de business là-dedans. Un sacré business où on veut absolument imposer la vaccination. N'oubliez pas que Castex était aux commandes à l'époque du H1N1, hein, tu vois, du grand échec, je sais pas, 150 millions d'euros de vaccins, ou 150 millions de vaccins, je sais plus. Pour le H1N1 qui a servi strictement à rien. Faut pas oublier ça, quoi. Toutes les infirmières qui ont eu des scléroses en plaques aussi, ça non plus, personne n'en parle. Voilà, je suis sur du vert maintenant. Terrain vert, je suis plus sur du marais. Ok. Bon, ben écoute, hein, magnifique bois. Magnifique bois, regardez ça. Les couleurs, je trouve ça super. Donc c'est sur des images comme ça de mini-forêt que je vais vous laisser, les copains et les copines. Et de ronces. D'accord. Petit chemin dans les bois. Allez, à bientôt à tout le monde et certainement à ce soir, on va voir.